Salut tout le monde, mon nom c'est Michèle Letendre. Je suis ici pour vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur, puis ça, c'est la technique et la pratique dans le sport de CrossFit. L'athlète CrossFit, quand il rentre dans le gym avec le but de compétition, souvent va faire l'erreur de commencer avec s'entraîner vraiment fort, puis il va oublier l'aspect sportif qui est vraiment la technique. Dans le CrossFit, on est dans un sport où est-ce qu'on teste nos capacités, mais la réalité, c'est que souvent, les capacités vont être limitées par notre capacité technique. Peu importe le niveau de l'athlète dans le monde du CrossFit, il faut travailler la technique. Puis plus le niveau va être avancé, donc par exemple, dans notre sport, c'est un athlète des Games, plus ce niveau-là est élevé, plus notre attention aux détails doit être importante. Donc, moi, mon but avec la capsule d'aujourd'hui, c'est de vous montrer un petit peu comment on ajoute des sessions de pratique dans notre entraînement, à quelle fréquence on va le faire, puis comment est-ce qu'on peut attaquer spécifiquement des mouvements. Donc, premièrement, si on parle de fréquence, les fréquences de pratique technique doivent être faites le plus régulièrement qu'on est capable de faire. Ma suggestion à mes athlètes, c'est minimum 3 fois. Donc là, évidemment, il y a toutes sortes de techniques dans notre sport. On parle de gymnastique, on parle d'haltérophilie, on parle de d'autres mouvements plus comme dynamophilie. Mais tous ces mouvements-là ont une composante technique. Puis on le sait qu'il y a des mouvements qui vont être plus techniques que d'autres. Donc quand on regarde l'ampleur de ça, on peut facilement faire un horaire qui veut être 3 fois par semaine. Une journée, je vais travailler l'haltérophilie. Une journée, je vais travailler la technique de gymnastique. Puis la dernière journée, je vais travailler ma technique de course ou je vais travailler ma technique de rameur, etc. Ce qu'il faut comprendre aussi dans un travail technique, c'est qu'on doit complètement enlever l'intensité. Donc quand je regarde un mouvement, par exemple, je vais prendre un exemple vraiment facile qui est le toast to bar. Si je pratique le mouvement de toast to bar, il doit être enlevé de toute forme d'intensité. Donc, dans mon workout du jour, s'il y a des toast to bar, je ne peux pas considérer ça comme une session de pratique. Ça, c'est une session d'entraînement. Fait que c'est très important de comprendre la différence entre une session de pratique et une session d'entraînement. Dans la pratique, je veux enlever l'intensité. Donc, sachant que ce mouvement-là, le toast to bar, je vais l'enlever de toute forme d'intensité, puis je vais l'isoler, puis je vais prendre le mouvement toast to bar comme il est. Comment est-ce que je peux pratiquer ce mouvement-là, pas juste en faisant plein de répétitions de toast to bar? Fait que dans le composant du mouvement toast to bar, il y a l'aspect technique, donc la technique de swing, la technique de flexion dans les hanches, toucher les pieds à la barre. Puis il y a aussi la technique de force, donc est-ce que j'ai la force d'amener mes pieds à la barre de façon régulière. Et ensuite, il y a l'élément d'endurance. Donc, ces 3 éléments-là, on va les travailler selon notre niveau. Fait que si moi, je suis une débutante dans le sport de CrossFit, puis je veux arriver au toast to bar, mais je n'ai pas la force, je dois principalement travailler la technique du swing. Et parallèlement à cette technique-là, je vais travailler ma force du mouvement. Quand je vais être rendu un athlète un petit peu plus avancé, puis je vais avoir maîtrisé la technique du toast to bar, puis je vais avoir maîtrisé la force du toast to bar, là, je vais être rendu à travailler l'endurance du toast to bar. Donc, toutes ces catégories-là, force, endurance, technique, doivent être pratiquées de façon externe des workouts pour que je puisse l'appliquer dans mon workout sans être frustrée à chaque fois que je fais un workout, que je ne suis pas capable de faire un toast to bar, puis à chaque fois que je l'essaie, bien, ça ne fonctionne pas. Parce que dans un workout du jour, un metcon ou une épreuve, il y a l'intensité, puis ça peut vraiment bousiller notre capacité de se focusser sur le mouvement. Donc, ce qui est important avec cette information-là, c'est qu'il faut qu'on soit capable de reconnaître dans un mouvement les 3 éléments, la force du mouvement, la capacité technique, la pure technique du mouvement et l'endurance du mouvement. Où est-ce que je dois travailler dans ces 3 capacités-là et le faire de façon complètement isolée d'un entraînement dans le cours de groupe. Si je fais ça pour toutes mes faiblesses, je vais pouvoir finir par faire un workout, appliquer toutes ces techniques-là, puis m'en sortir beaucoup moins frustrée que si je me fie uniquement sur le faire dans un entraînement ou, par exemple, dans une épreuve de qualification. Donc, avec ça, j'espère que vous allez pouvoir identifier vos faiblesses dans les mouvements, les sortir de l'entraînement, puis les appliquer en termes de pratique concrète.